retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé et qui est prévue d'être faite depuis très longtemps, mais à chaque fois, j'avais prévu de faire comme ci, puis comme ça, et puis je me suis dit, en fait, si tu veux la faire un jour pour les gens, il faut que tu la fasses un peu plus simplifiée que ce que tu avais prévu. Parce que je voulais faire des trucs et tout, machin, mais je me suis dit, non, ça sert à rien, tant que vous avez l'essentiel, et que ça reste sympa à regarder quand même. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de lecture audio. Oui, parce que ça fait très longtemps que vous me posez la question de comment ça marche, qu'est-ce que c'est, les avantages, les inconvénients, tout ça. Donc, enfin, je vais vous la faire. Donc c'est parti, j'ai tout noté dans mon petit carnet, enfin mon ancien bugeot. Comme je vous dis que ça fait longtemps qu'elle est prévue, en fait, j'avais tout écrit mon speech en août de l'année dernière quand même. Faut le savoir. Donc bref, il y a énormément de choses à dire. Si je veux pas que cette vidéo soit trop longue, on y va tout de suite, c'est parti. Donc le livre audio c'est quoi? C'est un livre lu par un narrateur qui est la plupart du temps un comédien. Les exceptions sont par exemple que des fois les livres sont lus par leur propre auteur. J'ai pas encore essayé, personnellement je crois pas en avoir déjà écouté. Mais la plupart du temps ce sont des comédiens, tout simplement parce que c'est un travail de fou. Quand je vous dis de fou, pour avoir essayé, c'est super dur. Enfin, de donner vie à un livre en le lisant à voix haute, sans que ce soit monocorde, c'est super dur. Alors il y a des très bons narrateurs qui font ça très bien. Et je vous citerai quelques titres parce que franchement, il y en a qui sont juste super. Et il y en a d'autres, pour en avoir eu certains, où c'est beaucoup trop monocorde. Et du coup, je peux vous assurer que même si c'est un très bon livre, vous allez lâcher. Parce que c'est juste horrible, soporifique. Donc voilà. C'est un boulot de fou puisque il faut à peu près une semaine pour faire l'équivalent de 100 pages. Donc c'est quand même énorme comme boulot, c'est pour ça que ça met autant de temps à sortir. Et malheureusement en France c'est beaucoup moins développé qu'aux États-Unis par exemple, où ça fait très longtemps que ça existe et que les gens l'utilisent énormément. Nous en France ça commence juste à faire un gros boom, mais sinon ça fait très longtemps que c'est beaucoup aux États-Unis que maintenant les gens, il y en a énormément qui écoutent du livre audio. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, dans ces livres audio, on peut avoir de la musique ou des effets sonores. Ce qui fait qu'on est énormément plus immergé dans notre lecture. Et c'est pour ça que dans les titres, par exemple, comme Autre Monde ou même Nevermore, je crois qu'il y en avait aussi quelques-uns, des effets sonores, de la musique, des choses comme ça. J'ai trouvé ça super. Franchement, c'est des lectures, mais merveilleuses. Oh, les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques en plus c'est lu par le doubleur de Norbert Dragono, et du coup vraiment on a la voix du personnage du film et on a encore plus dedans, et en plus je l'ai rencontré le comédien, il est super sympa et c'était juste super. C'est une lecture, mais alors il y a le bruit des animaux, c'est génial, une immersion totale. Je pense que ça a été ma meilleure lecture audio au niveau des effets sonores. Après le livre en lui-même, c'est une sorte d'encyclopédie des animaux fantastiques. Mais franchement, c'était juste merveilleux à écouter. Alors, le gros avantage de la lecture audio, c'est qu'on peut lire partout. Mais quand je vous dis partout, c'est que vous pouvez lire dans les transports en commun, quand vous êtes en voiture. Bon, faut faire attention, faut avoir une certaine habitude parce qu'il faut quand même être concentré sur la route. Mais moi, la plupart du temps, c'est comme ça que j'écoute mes livres en voiture parce que j'ai beaucoup de trajets pour aller au travail. Et du coup, là, je suis en train de finir Harry Potter, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Les Harry Potter sont super bien faits, foncés, ils sont géniaux. Moi, j'écoute aussi quand je fais mon ménage, quand je passe l'aspirateur, n'importe quoi là, pendant mon déménagement. Du coup, en faisant mes cartons, j'avais ma lecture audio, j'avançais comme ça. Quand vous faites du sport, par exemple, vous êtes à la salle de sport à courir sur un tapis, vous vous rendez plus compte que vous courez, c'est génial. Après, on peut aussi lire si vous voulez en lecture reposante comme ça, lecture audio avant d'aller dormir. Bon, le truc, c'est que vous risquez de vous endormir avec. Ça, après, ça peut arriver. Mais moi, franchement, quand j'ai eu des problèmes aux yeux, que j'arrivais plus à lire mon livre comme ça, c'était lecture audio sur le canapé et j'étais super bien. Franchement, pour ça, c'est une tuerie. Au niveau inconvénient, oui, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, il faut un minimum de concentration. Après, tout dépend du livre que vous choisissez.
Si c'est un livre facile, on va dire contemporain, roman, ces choses-là, en général c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins de concentration. Si vous commencez à lire de la fantasy en audio, ce qui m'est déjà arrivé, là ça demande un maximum de concentration parce que fantasy, il y a beaucoup de personnages, tout ça. Donc voilà, c'est quand même plus compliqué à suivre quand on fait autre chose. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains narrateurs qui sont beaucoup moins intéressants que d'autres. Ça après, on peut rien y faire, hein. Même si ça se développe beaucoup plus, il y a quand même les titres les plus récents qui sortent pas en même temps que la lecture papier par exemple. Donc si vous voulez, au niveau des livres récents, du young adulte, tout ça, il n'y a pas encore énormément de titres qui sont disponibles, même si franchement, on en a beaucoup plus qu'avant, parce que maintenant ça doit faire 4 ou 5 ans que j'en écoute, et franchement je peux vous assurer que la bibliothèque audio, depuis 4 ou 5 ans, a énormément augmenté. La mienne elle est juste énorme. J'ai plein de choses que j'aimerais écouter et que du coup j'ai pas encore le temps d'écouter. Les Harry Potter, je me les relis tous comme ça. Je pense que je vais me lire les Hommes Mortels Instruments comme ça. Les grosses sagas en général, franchement quand elles sont dispo, je fonce. Les Phobos, les Hunger Games, là je vais sûrement me reprendre les Divergentes. Les Twilight, il y en a plein. Après dans les nouveaux, comme je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais franchement, il y a quand même énormément de plus de choix qu'avant. La question quand même qui revient le plus, c'est où est-ce que je trouve mes lectures audio? Alors, moi je suis abonnée à Audible, qui est le plus gros fournisseur, on va dire, de lecture audio, où ça rassemble en fait différentes maisons de lecture audio comme Lizzy, Audiolib, Écoute Lire, oui j'ai mes petites notes. En fait ça rassemble un petit peu tout ça, et du coup on a tout ce qu'on veut sur celle-là. Après voilà, moi c'est le compromis que j'ai trouvé pour pouvoir avoir le plus de choix possible. Après il y a des exclusivités audibles. Le Sorceleur par exemple, c'est une exclusivité audible, vous ne le trouverez pas autre part sur une autre plateforme. Faut savoir où c'est qu'Audible propose le plus de choix, parce qu'il rassemble tout. Petit mot sur comment ça marche. Quand vous vous abonnez, vous avez un livre gratuit le premier mois et du coup c'est 9,95€ par mois. Voilà, je ne fais pas de pub pour Audible, faut le savoir. Moi je trouve qu'un crédit pour 9,95€ par mois, enfin moi qui en consomme beaucoup de lecture audio, je suis un petit peu restreint. Il m'en aurait fallu 2. Avec mon rythme de lecture audio, il m'aurait fallu 2 crédits par mois. Bon, depuis, j'ai trouvé des astuces pour pouvoir gagner des crédits, si vous voulez. Quand par exemple, vous avez terminé un roman en audio, vous allez dans votre historique d'achat et vous pouvez redonner votre livre et du coup récupérer un crédit. Je m'explique parce que c'est peut-être pas forcément très clair. C'est comme à la bibliothèque, vous prenez un livre, vous l'empruntez et vous pouvez le rendre. Mais après, vous pouvez quand même le garder si vous voulez le réécouter. Du moment où vous l'achetez et que vous le gardez, vous pouvez le réécouter à l'infini. Mais après, vous pouvez aussi le rendre. Ça marche pas pour tous, attention. Par exemple, le livre gratuit que vous aurez le premier mois, et ben celui-là, vous pourrez pas le redonner parce que à la base, il est gratuit. Donc c'est logique. Franchement, c'est logique. Après, vous pouvez aussi, ça marche qu'une seule fois, attention, partager un livre avec une autre personne. Genre moi par exemple, je peux vous partager un de mes livres que j'ai dans ma bibliothèque gratuitement. Mais ça, vous pourrez le faire qu'une seule fois, toute personne confondue. Alors j'ai testé l'application sur iPhone et sur Android et moi personnellement, je préfère l'utilisation d'Audible, l'application sur Android, parce qu'on a plus de liberté. Bon après iPhone, on sait très bien qu'il bride pas mal de choses. Du coup sur iOS, j'ai plus de mal. Tout simplement parce que pour acheter un livre, je sais pas si ça a changé entre temps, parce que ça fait déjà un petit moment que je suis plus sur iPhone. Pour acheter un livre, on peut pas le faire directement sur l'application, il faut le faire sur le site internet, tandis que sur Android, si. Après, peut-être que ça a changé d'ici là, vous me redirez dans les commentaires. Alors je vais vous montrer quand même les différentes fonctionnalités qu'il y a sur cette application. Alors je vais vous mettre mon écran juste là, donc je vais me pousser, voilà je vous le mets là, comme ça vous suivez en même temps. Donc du coup ça se présente comme ceci, donc là c'est toute ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai énormément de livres, vous pouvez trier suivant si vous avez lu, si vous n'avez pas lu. Vous avez moyen de filtrer en fait. Moi là j'ai décidé d'enlever tous les titres que j'ai terminés parce que sinon il y en a encore beaucoup. Voilà, sinon après pour trier c'est un petit peu compliqué.
Donc là je suis en train de finir HP et puis ce que vous voyez qui est plus nouveau gris foncé, c'est les livres qui sont enregistrés déjà sur mon téléphone parce que sinon ils sont pas téléchargés, comme par exemple là le 3e tome du Sorceleur, il faut que je le télécharge pour l'écouter. Donc faites-le peut-être plus quand vous êtes chez vous avec la Wi-Fi tout ça, même si ça consomme pas énorme de data, mais bon, voilà. Ensuite, donc là, vous oubliez pas que vous êtes sur Android. Ce n'est pas l'application iPhone, elle est encore un petit peu différente. Et donc vous pouvez faire un peu moins de choses d'après moi. Après, voilà, comme je vous ai dit, peut-être que ça va changer d'ici là. Donc vous avez l'accueil que vous avez un petit peu comme sur le site. Bon là, moi j'ai 3 crédits audio en ce moment. Dessus, vous avez un petit peu donc les différentes rubriques, tout ça, de ce qui se fait en ce moment. Après donc la bibliothèque, l'actualité, vous avez 2-3 trucs de ce qui sort, machin, tout ça. Personnellement, je ne vais pas plus que ça là-dessus. Les statistiques, pour ceux qui aiment bien, bon moi je suis une... Voilà, ça fait un moment que je suis dessus, donc forcément j'ai atteint je sais pas combien d'heures d'écoute, tout ça. On a des badges, je les ai même pas tous, hein. Bibliothécaire, pourtant je pourrais l'avoir, hein. Les gars, Audible, s'il vous plaît, j'ai déjà plus de 100 titres dessus, enfin voilà, je comprends pas pourquoi j'ai pas encore bibliothécaire. Il m'en manque 3, c'est tout. Le nombre d'écoutes, enfin la durée d'écoute que j'ai fait aujourd'hui, ça c'est au quotidien, mensuel, au total. Imaginez, au total, je suis à plus d'1 mois d'écoute. Voilà, dans ma bibliothèque, donc j'ai 99 livres, donc je comprends pas pourquoi je suis pas bibliothécaire. Bref. Donc après, on peut mettre en favori ce qui nous fait envie, comme titre. Il faut le temps que ça télécharge. Voilà. J'ai mis un petit peu les titres du coup qui me font envie, tout ça. Vous pouvez même précommander et du coup au moment où ils sont disponibles, tout de suite, ça va vous le mettre dans la bibliothèque. Bon, il faut juste synchroniser pour être sûr de l'avoir. Après, on peut chercher des livres par catégorie, voilà, tout ça. On peut aussi faire dans ce qui se vend le mieux. Enfin, vous avez toutes ces fonctionnalités qui sont disponibles sur le site en fait. Et toutes les nouveautés, les livres qui sont sortis. Ah oui, il faudra que je vous dise quelque chose après. Donc les livres qui sont sortis récemment, donc c'est bon à savoir quand vous voulez savoir tiens, qu'est-ce qui est sorti, restez à l'affût de tout ça si vous voulez. Les précommandes, du coup j'en avais une mais j'ai plus parce que le livre il est arrivé aujourd'hui. Je vais pas vous montrer ça. Et puis après vous avez tous les paramètres, mon compte, tout ça je vous montre pas parce que je vais pas vous montrer un petit peu ce qui se passe dans mon compte non plus. Si vous voulez savoir un petit peu ce qui va sortir dans les mois à venir, il vous faut aller dans le blog d'Audible. Alors attendez, je vais vous le mettre en même temps. Tac, on va aller sur Audible. Blog. Voilà, comme ça. Tac. Et là, vous avez sorties à venir. Voilà. Et en fait, vous avez un petit tableau. Bon, c'est mieux sur le site parce que là, je suis pas sûre d'avoir accès à tout. Il faut que je le mette dans l'autre sens, le téléphone. Mais voilà, vous avez toutes les sorties à venir avec les dates. Vous êtes au courant sur plusieurs mois de ce qui va sortir. C'est pas forcément noté sur le site. Des fois, il y a des titres que vous aurez en précommande, mais d'autres qui sont pas encore en précommande parce qu'ils sont pas encore sur le site, mais que vous aurez sur le blog d'Audible. Donc c'est bien d'aller voir comme ça pour voir un petit peu au niveau des sorties ce qui se fait. Et moi, c'est comme ça que je suis au courant de ce qui va sortir bientôt en fait. Je trouve que l'application est bien faite. Quand par exemple vous êtes sur un titre, là, du coup, sur la fin d'HP, vous pouvez retourner 30 secondes en arrière, 30 secondes en avant. Je crois qu'en plus, ça, c'est même réglable dans les paramètres. Je crois qu'on peut mettre plus ou moins. On peut régler la vitesse de lecture, les gars. Alors ça, moi, j'écoute jamais en x1. J'écoute toujours en x1,5. Minimum. Parce que sinon, ça va trop longtemps pour moi. Donc après, ça se règle, voilà, avec le petit curseur. Alors, 3x5, franchement, je pense qu'on comprend plus rien. C'est juste pas possible. Après, on peut aussi avancer par chapitre. Voilà, on a tous les chapitres avec la durée des chapitres. Donc ça, c'est vachement cool. Et puis, on a même le mode voiture, où là, on a des gros boutons pour aller direct sur le bon. Bon, après, c'est pas bien. Le téléphone au volant, vous oubliez. Donc, vous réglez votre truc. Moi, la plupart du temps, il est posé. Avant de partir, je mets play et puis en avant, quoi. Je touche plus après. Parce que sinon, voilà, c'est compliqué. Et puis, il y a plein de fonctionnalités différentes. Là, je vous montre que les principales parce que voilà, il y en a beaucoup, mais on peut même mettre des marque-pages audio. Enfin, voilà, c'est franchement bien fait. Et moi, en tout cas, j'adore et ça fait des années que j'en écoute. Je sais que c'est pas tout le monde qui adhère à ça,
mais vraiment, moi j'adore. Franchement, j'adore. Voilà, au niveau de l'application, franchement, elle est vraiment cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre compte Audible est affilié à votre compte Amazon. Donc voilà, c'est le même compte qu'il faut rentrer, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier que les crédits audio, si vous l'utilisez pas un mois, ça se cumule. Vous pouvez les récupérer le mois d'après. Mais par contre, n'oubliez pas que si vous résiliez votre abonnement, il faut utiliser tous vos crédits que vous avez en cours, parce que sinon vous allez les perdre. Enfin, ce serait quand même con, quoi. Donc voilà, après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lecture audio, on adhère ou on n'adhère pas. Il y en a, ça va les endormir, ça va les saouler. Genre, mon homme, je n'écoute jamais une lecture audio quand il est avec moi dans la voiture, parce que sinon, il rage. Donc c'est dommage, parce que quand on a des grands trajets en autoroute, bah du coup, moi ça me fait avancer dans ma lecture. Et puis franchement, personnellement, moi ça me permet de ne pas m'endormir au volant. Franchement, ça me permet de rester concentrée sur quelque chose. Et du coup, bah... ouais, j'arrive à faire plus de temps, ça m'aide à pas m'endormir. Franchement, c'est vraiment une aide pour moi quand je fais des longs trajets. Moi perso, j'adore ça. Ça fait des années que j'en écoute. J'avance tous les livres de ma palle que je trouve en audio, je les écoute. Enfin, c'est vraiment un mode de lecture que j'adore. Donc voilà, après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de... Enfin, si vous en écoutez, dites-moi ce que vous en pensez vous, et si vous essayez, dites-moi si vous adhérez pas. Ça m'intéresse franchement de savoir aussi pourquoi vous adhérez pas, parce que voilà, chacun ses goûts, les couleurs, machin, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis écoutez, moi je vous dis bye bye, puis à la prochaine. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Salut!